Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, je suis avec un rappeur béninois. Il a déjà eu plusieurs collaborations avec des artistes tels que Vano Baby et Togbayeto. Il s'appelle tout simplement Le Renoir et sans plus tarder, il va se présenter à vous. Alors, bonsoir à toi, Le Renoir. C'est bien ça, Bonsoir. hein? Ouais, c'est bien ça. Tu vas te présenter au public béninois. Ok, moi, l'état civil, c'est François-Xavier Ronnier. Je suis jeune artiste, rappeur, connu sous le pseudo Le Renoir. Ok, d'accord. Alors, pourquoi avoir choisi comme nom d'artiste Le Renoir? Le Renoir, déjà, Renoir, c'est un jargon du rap français. Moi, j'écoute beaucoup du rap français. Et ça veut en même temps dire noir, c'est le Oui, verlan de noir. oui. Donc, quand j'ai voulu me lancer, je n'ai pas voulu aller chercher trop loin. J'ai pioché juste à côté. Renoir, le Renoir. Et est-ce que le public a aimé Ouais, ce nom, bien sûr, Le Renoir? bien sûr. Ok, d'accord. Avant de continuer, on vient de regarder un morceau Oui. intitulé Egbeli. Parle-nous déjà un peu de ce morceau Egbeli là. Egbeli, c'est sorti, disons, il y a un an déjà. À la base, c'était un morceau que j'avais fait seul. Et il faut notifier que j'étais dans la musique depuis quand même un bon bout de temps. J'avais quand même envie de faire un truc pour sortir de... De l'ordinaire. Voilà, pour avoir un résultat que je n'avais jamais eu. Ok. Donc avec mon équipe, on a décidé d'aller sur une collaboration. Mais qui on voyait sur le projet, tous mes gars ont demandé à ce que ce soit Van. Voilà. Alors, On est allé le voir, il a écouté, il a kiffé, on est allé en studio, et puis voilà, Egbeli est sorti. ok, d'accord. Et ça parle de quoi déjà Egbeli? Ça signifie quoi Egbeli? Egbeli, c'est pour dire mytho, Montfort, Kaibo, quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas en fait. Ah, Tu vois, quelqu'un qui se donne un genre qu'il n'a pas. ok, Voilà. d'accord. Donc nous allons revenir à présent dans le vif du sujet. Dis-nous, comment est-ce que tu es rentré dans la musique? Comment est-ce que tu as démarré la musique? Là, tu es un rappeur. Est-ce Ouais. que depuis, tu as toujours été rappeur ou quand tu as commencé, c'était beaucoup plus les mélodies et c'est quelque chose qui t'a peut-être changé? Tu as dit, bon, je préfère me lancer dans le rap. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu ton histoire. Bon, il faut dire que j'ai commencé en deuxième année, quand j'étais en deuxième année, avec des camarades de classe, on a créé un groupe vite fait. On est allé en studio, on a fait 2, 3 morceaux qu'on a lancés. Après, les objectifs n'étaient plus pareils. Les autres ne voulaient plus être réellement dans la musique. Moi, Et la passion. c'était toujours le rap en ce moment? Ouais, C'était toujours le rap. ça a toujours été le rap. Ok. Et puis voilà, avec le temps, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans une carrière solo. Ce que j'ai essayé, j'ai fait mon premier single intitulé Eddie Coq, qui avait beaucoup marché dans le temps. Après ça, bon, la passion a pris le dessus, quoi. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ok. Et quand est-ce que ta carrière, selon toi, a réellement débuté? Ça a Bon, réellement débuté quand? ma carrière a réellement débuté depuis Eddie Coq, parce que Eddie Coq, c'est un morceau qui a beaucoup tourné. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, il faut dire que ma carrière a connu des hauts et des bas, beaucoup, beaucoup de hauts et de bas. J'avais commencé avec des producteurs qui après m'ont lâché, je suis reparti en solo. Il y a eu de nouveaux producteurs, après je suis reparti en solo. Mais il faut réellement dire que l'impact que je voulais avoir, j'ai commencé à l'avoir après le feat avec Vano. Avec le feat Donc, avec voilà, Van. ouais. Et ces producteurs en question, c'était toi qui allais vers eux ou c'était eux qui venaient vers toi? C'était eux qui venaient vers moi et qui, par la suite, De lâcher. voilà. Ok. Donc, pour toi, ta musique, elle a réellement démarré après le featuring que tu as eu avec Van. Non, elle a réellement commencé à avoir l'impact que je voulais Ouais. après ce featuring-là. Ok, d'accord. Alors, selon toi, le public béninois, est-ce qu'il a aimé le featuring qu'il y a eu avec Vano? Est-ce que tu penses que c'est parce que il y avait Vano dans le son qu'ils ont aimé ou que c'est toi-même qu'ils ont kiffé avant de voir le fait qu'il y ait Vano dans ce son? Non, je vais déjà dire que Vano avait déjà sa notoriété. Il avait sa fanbase. Ce qui t'a apporté un plus Voilà, forcément, parce que c'est le but, c'est pour ça qu'on est allé vers le vers feat. lui. Ok. Voilà. Donc, de base, il faut dire que le public de Vano aime bien le voir sur ce genre de délit-là. Ok. Ce que j'ai proposé. D'accord. Donc, ils ont retrouvé leur artiste qu'ils ont toujours voulu avoir. Dans son Parce que, style. voilà, parce Dans que son style d'habitude. voilà, il faut avouer qu'à un moment donné, et il a plus voulu se pencher sur le côté business, musique. vendre Ah, ok, la musique, d'accord. faire une musique qui va pouvoir le faire vendre. Tu Ok, vois. ok, ok. Donc, le retrouver sur ce genre de style, ça a vraiment plu au public. Et puis voilà quoi. Et ils ont aimé. Voilà, Toi voilà. aussi, ça t'a apporté. Un gros plus parce que gros beaucoup plus. m'ont découvert grâce à ça. Ils ont connu le potentiel que j'ai eu, que j'avais
que j'ai toujours grâce à ça. Est-ce que quelqu'un ou des femmes t'ont déjà dit une fois que vous chantez à peu près de la même façon ou que vous avez à peu près le même style de rap? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Oui, les gens disent ça tout le temps. Ok. Tout le temps. Et, ça commence déjà par le thème vocal. Mhm, voilà. Moi, j'ai une voix assez grosse, un peu comme celle de Vano. C'est pas comme si je faisais exprès. Oui. Et depuis toujours, j'ai toujours été dans ce délire-là. Ce n'est pas que voilà, il a commencé sa musique, j'ai voulu copier sur lui ou bien j'ai voulu. Non. Moi, quand je réfléchis, qu'il réfléchit, on va dans le même sens, sans pour autant faire exprès. Même quand on se voit, pour pouvoir aller sur une scène, quand il s'habille, que je m'habille, on est toujours dans le même délit. C'est à croire qu'on est des frères jumeaux, alors que c'est sans faire exprès. Ok, d'accord. Alors, je vais te poser une question qui Oui. revient toujours sur cette émission avec les artistes. Ouais. C'est celle de savoir, depuis que tu es dans le domaine de la musique, ce qui t'a marqué négativement et ce qui t'a marqué positivement. On commence par le négatif ou le positif? Ce qui m'a marqué négativement, il faut dire que moi, je suis une personne de base, je ne garde pas les choses à cœur. Je ne suis pas rancunier, je ne suis pas trop dans l'histoire de il m'a fait ci, ils m'ont fait ça m'a fait mal. Non. Sauf que il y a des trucs qui me marquent souvent. Tu vois. Le fait d'être avec un producteur, vous êtes sur une bonne lancée, vous avez, je sais pas, De bons projets. de bons projets, vous avez le regard du public sur vous, mais c'était le moment de faire ce qu'il fallait. Et puis ce producteur-là, à un moment donné, il décide de te dire, bon, je ne pourrais pas continuer, tu vois. Je préfère que tu ailles en solo. Et là, toi, tu n'avais pas de plan B. Tu ne t'étais pas apprêté à ça. Tu recommences tout à zéro. Ok, en gros, entre parenthèses, pour tous les artistes qui te suivent peut-être Ouais. actuellement et qui sont à leur début, tu leur dis déjà en quelque sorte de toujours avoir un plan B. Toujours, toujours. Moi, c'est ce qui m'a tué. En fait, je ne serais plus à ce niveau-là. Parce que je n'ai jamais eu de plan B. Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais toujours à 100%. J'ai connu au moins 4 producteurs avec qui j'ai travaillé, qui m'ont lâché. Il y a des gens qui pouvaient me faire juste avec un seul single. C'est des artistes connus qui ont fait d'autres artistes, dont je vais taire les noms, qui avaient promis m'aider réellement, mais qui par la suite n'ont plus fait. Et aujourd'hui, ces artistes, comment ils se sentent quand ils te voient? Bon. Est-ce qu'ils arrivent encore à tenir les mêmes propos qu'avant? Ou ça a changé, ou maintenant c'est les bons, maintenant, bon voilà, ça peut aller. Hein. Non, bon, aujourd'hui que je vois ces artistes-là, je ressens un peu de fierté, tu vois. Aujourd'hui, ils sont quand même fiers de voir, ah, c'est vrai, on n'a pas pu être là pour toi, mais tu t'es battu aujourd'hui. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, je suis fier. Et rien qu'à sentir la fierté dans leurs yeux, moi, je suis content. S'ils te demandaient une collaboration, tu accepterais? Oui, bien sûr. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas rancunier. Non, la rancune, ce n'est pas mon truc. Ok, Je suis trop d'accord. positif. Donc nous allons pas présent parler du positif. Ok. Ce que tu as kiffé, mais ce que tu as aimé depuis que tu es dans le domaine de la musique. Ouais, ce qui m'a le plus marqué, c'était la scène du Yellow Village, MTN Yellow Village. Celui de l'année passée. Ouais, l'année passée. L'année passée, c'était au Palais des Congrès. Exactement. Ok. C'était, on va dire, mon premier gros show depuis que j'ai commencé. En fait, mon premier gros show où je suis artiste invité, il y a le branding qu'il faut. Le plus c'est que je dois venir, puis je viens, je fais un show de malade. Voilà, le show était vraiment de taille. Ok, J'ai beaucoup kiffé. le public béninois qui fait. Ouais, c'était chaud, 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 Et chaud. tu te sentais comment quand tu étais? Ou bien vous êtes dans les coulisses ensemble, les artistes, quand tu as eu. Ou bien tu n'étais pas Ouais. dans les coulisses avec En fait, j'étais les dans femmes, les- José et autres. Vous Non, étiez ensemble? moi, je faisais partie de la... J'étais le premier artiste parmi les guests. Ok, d'accord. J'étais le premier. Donc, j'étais avec des gars avec qui j'ai l'habitude d'être. J'étais avec X-Time, Ok, D-Blue. d'accord. C'est des gars avec qui j'ai l'habitude d'être tout le D'être temps. tout le Donc, temps. il n'y avait rien de fameux. Ok. Voilà. Donc tu as kiffé la réaction Du du public, public ouais, c'était sur chaud. C'était Yellow vraiment Village. Alors, tu as sorti un morceau intitulé Oui, oui ou quoi? Oui, ouais. Oui, oui. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien prononcé Oui, oui. Ce qui signifie? C'est pas du sérieux, quoi. C'est du lol. Ok, donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ok, nous allons regarder ensemble le morceau intitulé Oui, oui de Renoir. Ouais. Voilà. It's your boy J.
HDN Record. C'est le renou à mec. Roxy on the mix. Ennemi whisky ni minodu bunu barou là. Ouais ouais. Adigo te club on dit vous savez que bon autant là. Ouais ouais. Emi doit pour tu pour les bébés la vie j'ai non ami là. Ouais ouais. Emi d'elle no yoji tema mozano kula. Vesti a danger no si, adigo si a danger no si. Emi leve un très bon miton ropo boje yoji a kwano di. Uno nuira fe dopo dopo jen jaba chicken go comedy pharmacy. Nula do jen we anase je ma benu na jo. Uno do poto no. Uno do yo ho no, we lenti uno do se ku no. Ni ma benu na jo. Uno do poto no. Uno do yo ho no, we lenti uno do se ku no. Enemy whisky ni no do bunu ba ho là. Adigo te club on dit vous savez que bon autant là. Emi doit pour tu pour les bébés la vie j'ai non ami là. Emi d'elle no yoji tema mozano kula. Mene comment fait bon. Et au moins Japon et qu'on bleu ton icon. Maudit nyodi amene comment fait bon. Et au moins Japon et qu'on bleu ton icon. Maudit nyodi ya. Ni magbenu na jo. Uno do poto no. Uno do yo no. We lenti uno do seku no. Ni magbenu na jo. Uno do poto no. Uno do yo no. We lenti uno do seku no. Enemy whisky mi no do bunu ba là. Adigo te club on dit vous savez que bon autant là. Et mi doit pour tu pour les bébés la vie j'ai non ami là. Et mi d'elle no yoji tema mozano kula. Enemy whisky mi no do bunu ba là. Adigo te club on dit vous savez que bon autant là. Et mi doit pour tu pour les bébés la vie j'ai non ami là. Et mi d'elle no yoji tema mozano kula. Mene comment fait bon. Et au moins Japon et qu'on bleu ton icon. Maudit nyodi amene comment fait bon. Et au moins Japon et qu'on bleu ton icon. Maudit nyodi ya. Voilà, oui, bon, c'est ça, hein. Oui. De Renoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les paroles ou bien ce sont des paroles un peu tranchantes qu'on ne peut pas expliquer à 100%? C'est vraiment proche là. Parce que j'ai entendu skinny, j'ai entendu beaucoup de choses là. Est-ce que, bon, tu n'es pas obligé de détailler à 100% ce que ça dit, mais ramasser globalement. Si, voilà. Pour la petite histoire, c'est un gars qui se vante un peu, qui se dit voilà quoi. Il n'y a pas le type de femme qui n'arrive pas à terminer. Okay. Lui, là, peu importe la posture, peu importe le physique de la femme, lui, il détruit ça. Okay. Moi, je me dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ok, et comment dit-on, ce morceau, ça a été tourné dans quelles conditions? Mais tu as eu l'inspiration comment? Je pense qu'on revenait d'une scène à Boumé ou Boïcon, je crois bien. Et c'est au volant que j'ai eu cette idée-là. Quand on est arrivé à Cotonou, on a enregistré, on a appelé X-Time, on allait tourner à Jonky. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'inspire souvent? Est-ce que tu as un artiste spécialement qui t'inspire? Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Est-ce que c'est quand tu vois un objet que ça t'inspire? C'est quand tu as un endroit précis que tu es inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire? Franchement, je ne pourrais pas expliquer ce qui m'inspire parce que moi, je peux être là tout de suite, avoir une inspiration. Est-ce que tu as une inspiration là tout de suite? Non, pas là. Non. Je peux être là, avoir une inspiration tout de suite, et puis j'ai juste le concept, et puis avec le temps, moi, j'arrive à développer un peu. Tu vas voir, la plupart de mes morceaux, il y a toujours une chronologie dans ce que je dis. Il y a toujours un message derrière. En fait, je n'écris pas quelque chose juste pour écrire. Forcément, il y a une idée derrière, un message positif surtout derrière. Donc, si c'est que tu as l'inspiration, ce n'est pas la totalité qui vient. Ça vient, en fait, un peu. Souvent, je vais sur les concepts, tu vois. Egbeli, Sodji, c'est des concepts, en fait. Je vais souvent sur des concepts. La plupart de mes sorties, c'est des concepts. Donc, quand j'ai le concept, je développe après. Ok, Sodji, nous allons revenir sur Sodji. Ça, c'est également l'un de tes morceaux. C'est un piano que j'ai fait. Ok, tu peux déjà nous parler aussi un peu de Sodji. Parce que je pense que dans la chanson, tu disais que Dieu Maudit en Sodji. Voilà. C'est pour dire que peu importe le mal que tu fais à ton prochain, forcément, tu auras les récompenses de cela, quoi. Forcément. Tu ne peux pas être là
en train de nuire à quelqu'un pensant que ça ne rejaillira jamais sur toi, forcément. Mais dans la chanson, tu dis Romale. Romale, ça revient en enfance. Ouais, Donc, c'est en enfance, beaucoup plus Sorgilicha, Romale, mais là, c'est transformé en Maomiton. Maouditon, Sordier, Romale. Romale. Ouais. Ça veut dire que tu te fais kiffer ça, mais je te dis la vérité en fait. Ok. Tu es là à danser, mais on te dit que ce que tu fais là, ça va te rattraper. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Alors, nous sommes, je dirais, presque à la fin de l'émission d'Inois. Est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, Est-ce que tu as des concerts? Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Est-ce que tu as des albums en vue et tout? Parle-nous de tes projets à venir. Bon, là, tout de suite, ce que je prévois sortir dans pas longtemps, c'est le nouveau feat Ivano. Et de base, j'ai fait ce feat parce que j'ai remarqué à un moment donné que j'avais perdu un peu ma notoriété. Ok. J'ai assez dormi, alors que la musique, ça part vite aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a fait dormir? Bon, il faut dire que il y a beaucoup de situations qui m'ont fait dormir que je ne pourrais pas expliquer à la télé. Mais la musique part vite aujourd'hui, donc il ne faut pas dormir en fait. Rester dans l'actualité. Toujours rester dans l'actualité. Donc pour revenir dans l'actualité, c'est un bon projet que j'ai demandé avant. Ah bro, j'ai un projet, hein, ça te tente. Il dit ok, fais voir. Il a kiffé, il dit on tue ça. Il va t'en tué. Parlons du projet. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà, tu peux déjà donner ça, apprendre ça aussi au public déjà, parce que c'est un challenge qui est actuellement sur TikTok et tu peux déjà, ce qu'on va faire, tu vas aller au ralenti. Ok. Parce qu'il y en a qui ont envie de chanter, bon, comme des gens comme moi aussi peut-être, qui ont envie de chanter, mais qui n'arrivent pas encore à maîtriser, qui se disent que les paroles sont un peu rapides et tout. Donc tu vas y aller pas à pas et ensemble, on va reprendre le morceau. Ok. Yeah, déjà, il faut dire que sur le challenge, il y a la fin du couplet de Vando et mon refrain. Oui. Donc, je vais vous faire un peu la fin du couplet de Vando. Même si on a tous écrit en studio qu'on ne maîtrise même pas encore le morceau nous-mêmes, je vais essayer de vous le chanter vite fait. Il fait lundi au lundi, 0 à 7h, midi au boîte, mais non là, allô, nous t'en avons bloqué des signes candis à quoi y a l'homme. Et pour dire qu'elle est comme, que le banque m'a fait le tour. Si mais on a yon, na tassi on a canoué. Pour dire qu'elle est gomme, que le banque m'a fait le tour. Si mais on a yon, taoulé on a manoué, no iso, mais soit les thèmes, mais que le tramé. Il a mis ça, nous de boîte, mais non, ça, ouais, non, y a galette, oui, fait, tu n'as pas maintenant, ouais. Et vous n'y a pas mis, non, d'autres choses conscients, mais, eh, bon, à Sindobéa. On danse, non? On danse. Le pas, je te montre. Oui. Ça fait 1, Ouais. 2, 3 et 4. Ok. Et là, on reprend et on danse. Ok. Et là. Maintenant, ils ont mis soit les thèmes, mais que le travail. Bon, moi, je sais pas encore Il a mis maîtriser, ça, mais je nous vais de te boîte, suivre mais quand non, même. ça, ouais. Non, y a galette, on peut faire, tu n'as pas maintenant, ouais. Ouais. Mais vous n'y a pas mis, non, tu n'as pas conscient, mais, eh, bon, à Sindobéa. Ça a été un peu difficile, mais bon, je crois que c'est le tout nouveau challenge de Si. Renoir Ouais. et Vano Baby, c'est bien ça. Hein? Si, c'est bien Donc, ça. j'invite tous les Béninois déjà à aller sur TikTok et Faire entrer la vidéo. dans le Renoir, c'est bien Si, ça, et suivre le challenge et ensemble faire percer cette musique-là. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ces jeunes artistes qui viennent? Ok, tout ce que je vais vous dire, croyez en vos rêves. Ça, là, c'est la base. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne croit en toi. Moi, je vais te dire le nombre de personnes qui ont cru en moi, qui m'ont lâché par la suite. C'est que si je dois me mettre à les citer, ils sont nombreux. Il faut toi-même la croire en toi et donne-toi les moyens de réussir. Quand je dis donne-toi les moyens, c'est que ce soit financier, physique ou dans tous les sens du terme, il faut te donner les moyens de réussir forcément. Et quand tu as une opportunité, saisis-la. Ok, et un dernier mot également à tes fans. Pour ceux qui aiment ce que je fais, merci beaucoup. Et je vous dirais que c'est une nouvelle aventure qui redémarre encore parce que forcément, je suis venu encore avec un nouveau feat. Il y aura un nouveau solo, forcément. Donc, restez calme et soyez juste connectés. Ok, voilà, nous sommes à la fin de votre émission préférée. Aujourd'hui, j'étais avec le Renoir, un artiste rappeur béninois. Il était avec moi aujourd'hui et comme vous l'avez remarqué, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure et avec la même énergie. Surtout, ne ratez pas. Au revoir.